Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil. Cette semaine au podcast, je reçois Léonard Côté, devrais-je dire Docteur Côté, qui est un chirurgien esthétique très connu, vous le connaissez probablement, parce que c'est un des premiers chirurgiens esthétiques en Amérique. Grosse discussion sur les chirurgies esthétiques qui sont de plus en plus courantes, normalisées, si je peux dire. Donc, j'avais le goût d'y poser des questions. Et pour vrai, un homme fantastique. Je ne vais pas trop vous en dévoiler, je vous laisse le découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, comme d'habitude, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent. Toujours un plaisir de venir enregistrer ici. Donc, si vous avez des besoins en audiovisuel, n'hésitez pas à les contacter. Le studio, bien entendu. Sinon, si vous n'étiez pas déjà au courant ou si vous l'étiez, je me répète, mais le podcast des personnages part en tournée. On s'en va sur la route. On s'en vient vous rencontrer un peu partout au Québec. Et il y a déjà 3 dates qui sont annoncées. Donc, je vous les donne. On a le 22 mars à Saint-Eustache, le 5 avril à Drummondville et le 15 juin à Victoriaville. Toutes les dates et les billets, tout ça, c'est sur mon site internet jlali.com. Donc, garochez-vous là-dessus et si jamais vous voulez qu'on vienne vous voir dans votre coin, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de contacter la salle de votre région. Sur ce, je ne veux pas trop m'étirer. Je vous remercie encore une fois d'être là. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Salut! Monsieur Côté, Docteur Côté, merci d'avoir accepté l'invitation à venir au podcast. Merci à vous, merci. Vraiment, ça fait plaisir. C'est la première fois que je reçois quelqu'un de l'univers de la médecine, un chirurgien, plus précisément un chirurgien esthétique. Oui, on peut dire plastique ou on peut dire esthétique. C'est sûr que c'est pas nécessairement la même chose. Okay. Il y a une petite distinction que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que quand on dit chirurgie plastique, c'est le terme de la vieille école, moi quand j'ai commencé, on disait plastique. À ce temps, c'est parce que c'est vraiment du plastique avec qu'on connaissait dans le corps du monde. Okay. Puis là, c'est plus esthétique parce qu'il y a plus de matériel, il y a d'autres affaires là. OK. Vous dites, quand vous avez commencé, je voulais l'aborder justement, vous êtes un des premiers chirurgiens plastiques ou esthétiques en Amérique même, je dirais. C'est ce que vous dites sur votre site Internet. Oui, en fait, je suis le premier en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique centrale et du Sud. Okay. Donc, on pourrait dire oui en Amérique. Mais j'ai vérifié aussi, j'ai aussi le premier en Europe, en Afrique, en Asie puis en Océanie. Fait qu'on pourrait dire au monde, dans le fond. Okay. C'est juste, j'aime pas ça, moi, trop me vanter, etc. Être international. Ouais. OK, puis l'idée vous est venue de où? Est-ce que vous avez eu un mentor qui est resté dans l'ombre? Est-ce que c'est vous qui avez développé ce pan-là de la médecine? Ben, en fait, là, c'est que moi, dans mon enfance, il était beaucoup un enfant, comme qui disait avec une tête de cul, là. Tu vois, là, vous étiez laid, dans le fond. J'étais très laid, ouais. Okay. Puis dans ce temps-là, il y a beaucoup de... Tu sais, il y en a toujours, il y en aura toujours, là, mais de l'intimidation. Moi, je me suis fait, lancer de la bouse de vache, lancer du crachat de vache, il y a aussi de la pisse de vache. Moi, j'habitais proche d'une ferme. Okay. Fait que c'est beaucoup ça, l'intimidation dans le temps, là. C'est souvent des trucs par rapport aux vaches. Okay. Mais c'est ça. Fait que moi, je me suis fait intimider surtout à cause de ma laideur et ça m'a inspiré beaucoup à vouloir changer ça par rapport à moi. Mais c'est un peu pour ça là, que je suis le bel homme que je suis aujourd'hui. Là. Ben, vous auriez dû me voir avant. ça devait être incroyable. Toi aussi, tu me pifferais une vache au complet par la tête. La vache au complet, probablement. Ouais. OK, donc enfant, parlons-en de votre enfance, vous avez grandi proche d'une ferme, vous étiez laid comme un cul. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à être solo, vous reclouer sur vous-même, vous êtes refermé sur vous-même, vous avez étudié
En fait, ben c'est ça. Moi, ça a été par accident beaucoup parce que moi, étant donné que j'étais un des premiers, moi, ça a été beaucoup des expérimentations dans le garage de mon père avec les outils, essayer de me refaire la face. OK. Fait que, oui, ça a été beaucoup là, de l'essai et l'erreur, tu sais. Puis j'ai été beaucoup celui qui a installé les techniques, tout ça, là, tu sais. Mais après ça, de m'avoir comme refiguré, comme tu dirais, ben on dit que ça m'a donné le goût de faire comme ben il y a des gens comme moi qui se sont fait garocher des excréments de vaches que eux autres aussi ils ont le droit à une deuxième chance. Fait que c'est un peu pour ça qu'il y avait le goût de propager là, le bonheur d'avoir une nouvelle face et aussi une possibilité de modifier son apparence. Exact! Ouais, exact. OK. Donc, vous êtes allé en médecine à l'école. Oui. Vous êtes un des seuls qui s'est spécialisé en esthétique. Oui. J'imagine, là, comme, en étant un précurseur, un pionnier comme ça, vous avez dû avoir votre lot de critiques par rapport au Collège des médecins, puis tout. Oui. Ben, disons là que... Ben, c'est ça. L'intimidation, c'est pas été... même si j'avais un visage qui était plus regardable, ben, ça s'est transféré aussi avec le choix de carrière que j'ai fait. Les gens, même s'ils me voyaient comme quelqu'un qui... quand on regarde, on dégueule pas nécessairement, mais là, ils regardaient, mettons, mes choix de carrière, puis ils voulaient m'intimider encore. Fait que, tu sais, moi, à l'université de médecine, j'ai eu beaucoup de monde qui me tirait bobette, le monde qui me tirait bobette encore plus fort, tu sais, fait que toutes ces affaires-là, mais je te dirais que la chirurgie esthétique, oui, c'est un peu la médecine qui est le plus regardée par de haut, okay. Parce que c'est comme, contrairement à... Mais moi, c'est ça que j'aime ça, que dire au monde que c'est pas parce que c'est juste pour la beauté que c'est pas que t'aides pas le monde, tu sais. Vous apportez. Puis ça, par the way, il y a des t-shirts avec cette phrase-là sur mon site web. C'est vrai? Ouais. Donc, la phrase, là, c'est... Ben là, faut que tu... Ouais. On faut réécouter. Faut réécouter, là, parce que là, tout de suite, de même, peut pas trop leur dire exactement, là. Ouais, c'est pas parce que... OK. J'ai hâte d'aller sur votre site, je vais clairement m'en procurer. Ouais, il y a des beaux hoodies. Des bons hoodies. Vous avez des crewnecks aussi, je Ouais, des crewnecks, des stickers. Donc, j'imagine que c'est pas ce qui vous a... Bon, vous êtes là aujourd'hui, vous avez une des plus grandes business de chirurgie esthétique au Québec. C'est pas ce qui vous a arrêté de vous faire agacer comme ça. Mais pourquoi avoir choisi l'esthétique? Je comprends avec votre passé, le fait que vous vouliez redonner, mais une fois rendu en médecine, ça vous tentait pas de faire des chirurgies, par exemple, cardiaques ou, tu sais, on dit qu'on vous aidez les gens à avoir une meilleure qualité de vie. Vous n'auriez pas pu aider plus de gens à avoir une meilleure qualité de vie médicalement parlant? C'est que dans le processus, il faut comprendre que la chirurgie esthétique, contrairement à la médecine traditionnelle, c'est très by the book. C'est très par le livre, il y a des règles, il faut que tu suives. Il n'y a pas 12 manières de faire une chirurgie à cœur ouvert. Il y a des étapes, il faut que tu suives. Je comprends. La chirurgie esthétique, c'est quelque chose que c'est plus instinctif, je te dirais, tu sais, parce que toi, tu connais ça, des créatifs. Moi, c'est ça l'aspect que j'aime de la chirurgie esthétique, c'est que c'est un peu, tu sais, moi, quand je m'en vais dans une opération, là, ben moi, j'ai mes outils de tout placer. J'ai le patient qui me dit vaguement qu'est-ce qu'il veut. Après ça, moi, c'est un terrain de jeu, là. C'est une carte blanche, moi. C'est un carré de sable sans frontières. C'est un carré de sable, comme le podcast de PV Rivard, là. Je sais pas si fait de la compétition en disant ça, mais oui, c'est que j'aime ça, le côté créatif, parce que, tu sais, ça peut être abstrait aussi. Okay. C'est ça qui est le fun, parce que tu ne rates pas nécessairement quelqu'un quand tu lui déformes la gueule. C'est plus, tu fais quelque chose de plus abstrait. Comme Picasso, tu sais, lui, quand il mettait une face avec les deux yeux du même bord, c'est pas nécessairement... C'est de l'art, tu sais. Fait que moi, mettons, là... Tu sais, moi, ça m'est arrivé là, de mettre le nez de quelqu'un en arrière de la tête parce que, bon, il était le lendemain de veille. On s'amuse. Tu sais, fais de l'art, là, dans le fond, là. Je comprends, OK, je comprends mieux. Donc, en quelque sorte, la chirurgie esthétique, ça n'a pas de limite. C'est un peu la branche artistique de la médecine, si on veut. Ouais. Tout ça vous a amené, dans le fond, à... Bon, il y a des gens qui ont suivi vos pas. La chirurgie esthétique, qui avant s'appelait chirurgie plastique, a pris de plus en plus de place. Hein, aujourd'hui, on va revenir, tout ça. Mais vous avez quand même dirigé
bon, on connaît Médecins sans frontières. Vous avez établi aussi les chirurgiens esthétiques sans frontières. Oui. C'est quoi exactement? Ben, le processus, moi, comme je te disais, moi, tout le temps à travailler ici, là, dans l'Amérique du Nord et tout ça. Puis, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de monde hideux, là, ici, là. Tu sais, on se le cachera pas, il y en a même ici dans cette pièce, là. Allô, le technicien. Ouais, et il y a des causes perdues aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que du monde, là, l'est à chier du calice, il y en a partout sur le globe. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, c'est pas parce que t'habites ailleurs que t'es obligé de regarder ta face de cheval, mettons. Là, on va dire, on va appeler ça de même, là. Mais, fait que moi, j'ai créé ça avec une couple de mes chums que, justement, j'ai formé dans ma business de chirurgie. Puis on s'est dit, hey, tu sais, ça serait le fun de se faire un petit voyage en chum, tu sais. Ah, mais rendre l'utile à l'agréable. Exact. Fait que là, on a commencé justement, tu sais, sac à dos, tu sais, on s'en va, on a nos couteaux, nos ciseaux, nos colles. Puis là, on. Fait du pouce. Exact, c'est ça. Là, on était un peu, là, des petits ésotériques, là, un peu. Donc, on se cherchait, mais on cherchait à guérir le monde aussi, tu sais. Fait que, on a commencé vraiment, là, ça a été tout petit au début. On était bénévoles, tu sais. On allait voir le monde, puis, tu sais, on spottait la personne la plus laide, mettons, dans le pays. Puis on lui disait, toi, là, t'es-tu content avec la face? Puis il répondait dans un langage que nous autres, on comprend pas, parce que c'est pas. C'était clair. Moi, je parle français, c'est ça. Puis lui, il disait, non, tu sais, on sentait qu'il disait, non, moi, pas de problème. Puis lui, on l'a convaincu, tu sais. On disait, non. T'es laid en tabarnak. Il faut faire quelque chose, tu sais. Fait que, puis lui, mettons, on a commencé à chirurgier du monde. Et moi, c'est pour ça que j'aime la chirurgie esthétique. C'est de voir le regard du monde quand il se regarde dans le miroir. Quand il se redécouvre. Exact. C'est les yeux qui ouvrent. Tu vois les grands yeux, un peu comme tes yeux à toi, tu sais. Et tu vois qu'ils ouvrent, qu'ils deviennent gros, puis il y a des larmes qui sortent. Puis pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, tu sais. Carrément. C'est pas pour l'argent. Ben, beaucoup pour l'argent aussi, là, mais c'est sûr que très proche en deuxième, c'est le bonheur des gens. Ouais. Les gens, OK. Ben, c'est ça aussi qui est un peu controversé par rapport à la chirurgie esthétique, c'est que souvent, c'est les gens qui sont plus aisés qui ont accès à cette médecine-là. Est-ce que vous pensez que, bon, les pauvres laids méritent aussi d'avoir accès à la chirurgie esthétique? C'est une bonne question. OK. Mais moi, je pense que dans le monde où on vit, le capitalisme, il y a tout le temps moyen de faire du cash facile, tu sais. Toi, mettons, il y a la crypto, mettons les business de dropshipping, là. Tu t'achètes des lunettes là, en ligne, là, tu revends comme 3 fois le prix, là, t'as une boutique My Shopify, là. Tu sais, bouge ton trou de cul, fais-toi de l'argent, puis fais-toi arranger à la face les gros lettres tabarnak, tu sais. Puis je sais que ça va choquer du monde, des affaires de même. Mais c'est ça, la vie, assis. On change pas le monde sans brasser les affaires. Là, ouais, exact. C'est ça, le Steve Jobs disait ça. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc, dans le fond, les gens qui vont déclarer haut et fort là, qu'il faudrait que la chirurgie esthétique soit couverte par la RAMQ, vous, c'est pas quelque chose qui vous intéresse nécessairement là, de rendre ça public? Ben, moi, tant que j'aide beaucoup d'argent en faisant ça, ça me dérange pas. Si c'est gouvernemental, il faut que le gouvernement me donne une pelletée de cash. Tu comprends ce que je te dis? Et c'est pas... Vous voulez pas diminuer votre revenu annuel? Exact! Tu sais, moi, évidemment que je veux que le plus de lait devienne moins lait, tu sais, mais il faut quand même que moi, mon revenu, au moins, il se double à chaque année, tu comprends? Je comprends. Tu sais, c'est la base des choses. Faut que ça monte. Là. Exact. Là, ça fait quelques fois que vous dites moins lait, plutôt que, on dirait que vous voulez dire beau. Là, vous dites moins lait, tu sais. Est-ce que c'est parce que vous avez pas l'impression que ça rend les gens beaux? En fait, c'est que c'est une question de perspective, tu sais, parce que la beauté, c'est un spectre. C'est un spectre. Okay. C'est un spectre, pas dans le sens que c'est un fantôme. Non, c'est en fait, c'est qu'il y a une jauge de beauté et toi, t'as ta jauge. Moi, j'ai ma jauge. On n'a pas la même jauge. Tout le monde a sa jauge. Il n'y a personne qui est beau universellement quand on la regarde puis on se dit ça, c'est la personne la plus belle du monde. Il va tout le temps avoir du monde qui, lui, il va le trouver là.
C'est pas fou. C'est pour ça que toi, il faut que tu aies une idée de qu'est-ce que moi je trouve beau. Puis là, après ça, moi, je te cisaille, je te recolle, je te mets peu importe, n'importe quoi dans la face. Tant que toi, tu te trouves beau. OK. Ouais. Donc vous, c'est pas nécessairement vos goûts. Si, mettons, moi, je veux avoir une trompe d'éléphant là, au lieu du nez. Là. Moi, c'est sûr que moi, je vais juger ça avec mes chums après en prenant une bière. Je comprends. Mais toi, en pleine face, m'a dit OK. OK. C'est beau. Tu sais, je vais pas. Ouais. Je vais pas être dans le jugement. OK. Ça se peut que je sois un peu dans le sous-texte sarcastique de une trompe. OK. Mais je vais pas être dans le jugement. Je comprends? Ben oui. Un moment donné, un client, c'est le client qui a toujours raison. Le client est roi. Le client est roi. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons la tornade. Il s'agit d'un masturbateur pour le pénis. Vous n'avez qu'à mettre du lubrifiant à base d'eau et en l'activant, il tournera autour du pénis afin de simuler une fellation. Qui a dit qu'on devait être à deux pour recevoir du sexe oral de qualité? Parlant de tornade, Katrina, rappelle-moi, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis 2005. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Est-ce que vous avez déjà fait des erreurs en chirurgie esthétique? Tu sais, là, vous dites, ça dépend de la vision du client. Ouais. Ben c'est ça, comme je te dis, c'est un spectre. La chirurgie esthétique, c'est un art, ça peut être de l'art abstrait. Mais oui, j'ai scrappé du monde, on va pas se le cacher, tu sais. Surtout qu'au départ, là, moi j'ai commencé au début, là, tu sais, on n'avait pas la technologie. On n'avait pas de référent non plus. Exact. On n'avait pas le Google Images comme on a aujourd'hui, là, avec le Safe Search, etc. Mais avant, là, les techniques étaient. Ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, le lip filler, là, quand on grossit, avant, c'était des pompes à Bessic Petit Quoi. OK. On rentrait l'aiguille à ballon. Pis... Exact. Puis là, on faisait ça de même. Et puis, j'ai une anecdote parce que, tu sais, qu'une pompe à Bessic, ça ressemble à une affaire de dynamite. Ouais. Maintenant, on avait plugué quelqu'un pour y faire un lip filler. Et là, oui, je te jure. Là, on dit, hey, ça va grossir. Le gars, il a explosé. Puis, 3 km à la ronde, ça allait exploser, peux-tu quoi? 10 000 morts. Et on a une série, là. On a une série de ça. Devait être oui, cocasse, parce que, évidemment, ça ressemble un petit peu, mais Chris, t'as écrit TNT dessus. C'est sûr, c'est pas une affaire de pompe à Bessic. Ça ressemble à Looney Tunes un peu. Là. Exact. Hey, en parlant des Looney Tunes, moi, je veux pas partir sur une grosse parenthèse du tabarnak, mais j'adore les Looney Tunes, moi, que ce soit Bugs Bunny ou les autres, mettons, tu sais, le cochon qui bégaye. Le chasseur. Le chasseur qui chasse les deux, là, le canard puis le lapin. Puis moi, j'ai tout le temps étudié sur les films là, qui mixent l'animation, puis là, il s'en va dans la vraie vie. Space Jam. Space Jam! Il interagisse. Le premier avec Michael Jordan, c'est incroyable. Le deuxième, moi, je trouve, est pas canon. Il n'y a pas de taille, tu sais, avec LeBron James. Moins... Puis, fun fact, je veux pas partir dans le taureau parenthèse, mais il était supposé, j'ai vu ça, là, il était supposé avoir un film de Space Jam avec Tony Hawk, le skateboarder. Non. Et finalement, il y avait le film, le Looney Tunes Back in Action avec le gars qui faisait Georges Lajungle. Okay. Et ça, finalement, au box-office, ça n'a pas marché. Et finalement, le projet, ils ont tiré la plug de la film de Tony Hawk, ça n'a pas existé, mais je te dis, ça aurait été bon. De revoir la gang avec un pot sportif. Moi, t'as dit, j'en parle, puis ça me pompe le cœur. J'aime ça, les Looney Tunes. Puis prochainement, je dis, je sais pas si c'est une plug encore, là, mais il va y avoir un film de Porky Pig. Puis ils vont revenir à l'animation traditionnelle, parce que dans les dernières années, il y a aussi une évolution de l'animation qui est plus comme animation 3D. Flash, que c'est comme, ils prennent un objet, puis après ça, il bouge, mais c'est pas frame by frame, tu comprends? Et là, ils vont venir dans le processus d'animation qui est traditionnel. Image par image, et il va avoir... Oui, ça va être comme les animations de Looney Tunes dans le temps, mais là, on va pouvoir aller voir ça au cinéma, puis ça va être super bien. Excuse-moi d'avoir fait une grosse parenthèse. Vraiment, c'est moi, quand quelqu'un me parle avec passion, ça peut prendre des heures. Je suis passionné de Looney Tunes.
Si vous aviez à choisir un Looney Tunes pour y faire une chirurgie esthétique, ça serait lequel? Ça serait le diable de Tasmanie. Ouais? Ouais, Vous feriez quoi? Moi, évidemment que j'y rajouterais les lèvres, tu sais. Moi, j'aimerais ça, des belles lèvres pulpeuses. Ouais, et là, ouais. quand il s'en va, tu sais, en tornade, on les ouait un peu, les Ils sortent de lèvres. la tornade, Ouais, ils là. sortent de la tornade. Ouais. Ah, puis se faire donner des bisous par lui, c'est sûr qu'on rêve à ça, nous autres, là. OK. Quand vous êtes vous... Ben, nous, là, tu sais, toi et puis moi, et puis Ok. tout le monde, là. Ouais. Non? Ouais. OK. Eh ben, ça m'amène à ma prochaine question. La chirurgie esthétique chez les animaux, vous en pensez quoi? C'est quelque chose qui est possible sur le futur? C'est tabou un peu parce que ça a tout le temps fait partie du processus de, tu sais, mettons, les rouges à lèvres, on les teste, mettons, sur les rats, et etc. Il y a plein de produits de beauté qu'on teste sur les animaux. Ouais. Eh bien, c'est pas différent à chirurgie esthétique. Moi, quand j'étais à l'école, là, de chirurgie esthétique, on se pratiquait sur les animaux. Okay. Moi, mon premier devoir, là, c'est sûr que là, aujourd'hui, ça passe plus, mais j'ai fait une implantation mammaire sur un rhinocéros. Non. Peux-tu croire? Oui. Des belles balles. Des belles balles sur un rhinocéros, et tu as dit qu'il était pas sous anesthésie, OK. et il était fâché de se faire taponner dessus. Ça devait pas être facile. Et je te dis qu'il y a eu des coups de pied pas mal qui s'est fait faire par le rhinocéros. Je sais pas si c'est le référent du film Kangaroo Jack, là. C'est comme un kangourou avec un hoodie rouge puis des lunettes de soleil. Ben lui, il donnait des coups de pied au monde qui l'a... Ben c'était un peu ça, mais version pratique de chirurgie esthétique avec un rhinocéros. Exact. Caroline, ça devait pas être facile. Ben ouais, sinon, moi, j'ai fait une gaffe de cheveux un macaque, là. OK. Ouais. C'est les deux exemples. Il calait. Ouais. J'adore. Mais ouais, c'est juste que c'est une pratique qui est quand même controversée, là, la chirurgie esthétique chez les animaux, vu que l'animal en tant que tel peut pas vraiment donner son consentement. C'est pas un désir de l'animal. Ben, tu sais. vous savez, dans les contrats là, qu'on signe, là, Ouais. tu peux signer ton nom, mais si c'est pas écrit, tu peux faire un X. Les animaux sont capables de faire un X. C'est sûr qu'ils sont pas capables de lire le contrat, mais si tu leur donnes un crayon puis tu donnes beaucoup d'essais et erreurs, ils vont être capables de faire un X, tu comprends? Fait que Un mané, techniquement, du calice, ils sont capables de donner leur consentement. Je comprends. Tu comprends? Ouais, Là, ouais. c'est sûr qu'il y a une ligne floue, mais quand tu te plisses les yeux, elle devient claire. Je comprends. Les enfants, eux, est-ce que c'est le futur de la chirurgie esthétique? Est-ce que je pourrais amener mon enfant à votre clinique puis dire hey, mon enfant, il a les yeux croches, il a le nez en chou-fleur, on peut-tu y arranger la face? Ouais. C'est possible? Ouais. Encore là, c'est que l'enfant, lui, il est en pleine croissance. C'est qu'il va grandir, tu sais. Fait que, mettons, là, je vais donner un exemple. Mettons, tu y fais tu y rapetisses le nez à l'enfant, là. Ouais. Mais lui, il continue de grandir, là. Fait que ça se peut que lui, là, il a une nasty de grosse face puis un tout petit nez, là, de chihuahua, là. Mais là, c'est sûr que lui, il dit, enfant, ça avait l'air pas pire, là. Et là, adulte, là, j'ai de l'air de l'emoji de la lune. Je sais pas si t'as la référence, ouais. Mais, tout petit nez exact. à Michael Jackson, ouais. un peu. Fait qu'il faut prendre en considération que l'enfant va grandir autour de la chirurgie. Je comprends. Bon point quand même pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'il comment tu appelles ça? Faut prendre en considération de ça aussi parce que il y a des gens qui pensent que ça se transmet à la chirurgie. C'est héréditaire? Non, que ça se transmet dans la prochaine génération. Tu sais, mettons, là, toi, là, tu te fais enlever le gras des joues. C'est pas nécessairement que t'en as beaucoup, t'en as un peu. Tu te fais enlever le gras des joues, et là, toi, tu vas penser, mon enfant va pas avoir des gras de joues. Mais non, c'est niaiseux. C'est un ajout, c'est comme on peut dire, un DLC de l'humain. Tu sais, tu comprends la référence des jeux vidéo. Mais ça se transfère pas, ça va pas dans l'ADN. Tu sais. Mais ça, c'est un autre sujet, la j'imagine qu'il y a des gens génétique. qui ont de la misère à comprendre ça. Vu que c'est quand même nouveau, la chirurgie esthétique, il y a plein de zones grises comme ça où j'imagine les clients se font des attentes. Exact. Ça doit être constamment. Ouais. Ça vous a sûrement amené à faire des chirurgies un peu spéciales, là, j'imagine. Vous savez où je m'en vais. Il y a une rubrique sur votre site internet avec les chirurgies cocasses. Ouais. J'ai le goût qu'on en parle, là, comme par exemple la chirurgie du gros cheveu. Oui, ça, là, il y a un jeune homme qui m'est arrivé un jour et c'est ça que j'ai des demandes assez particulières parce qu'il m'est arrivé, il me dit, moi, j'ai beaucoup de cheveux, tu sais, et j'en ai trop.
Et d'habitude, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai chaud, j'en veux plus de cheveux. » Exact. Et là, lui, il disait « J'ai trop de cheveux. C'est trop de cheveux à couper, de m'en occuper. J'aimerais ça rien qu'avoir un gros cheveu sur la tête qui me pousse de même. » Comme ça, il dit « Moi, j'aimerais ça aller chez la coiffeuse. » Puis j'ai dit « Sculpte-moi une coupe de cheveux. » Tu sais, avec, tu sais, vraiment, là, comme... Dans un cheveu, là. Ouais. Ting, 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 ting. Exact. Fait que lui, il m'a dit ça. Moi, c'est sûr que j'avais des limitations, là, comme comment je fais ça dans les gros cheveux. Ouais, Faut que tu vas pogner dans les gros cheveux d'animal, je lui graffe ça à la tête. Et là, tu sais, moi, je suis un innovateur, là. Moi, je crée, mettons, des manières de faire. Et, tu sais, moi, j'aime bien la science-fiction, puis tu sais, moi, j'avais souvent vu là, les rayons grossisseurs d'affaires, là. Comme dans Chérie, j'ai grossi le bébé. Exact. Et moi, je me suis dit, Chris, pourquoi ça n'existe pas? Ça doit pas être si compliqué à produire là, un rayon de grosseur. Finalement, c'est tellement de niaiserie. Tu prends un zoom de caméra, tu mets une batterie à quelque part là-dedans, t'as la tape dessus, une coupe de coups de karaté, et tu dis, avec la voix, tu dis grossis l'affaire, pis ça le fait. OK. C'est fou comment que les inventions, faut pas tant que tu sois le côté technique, c'est juste faut que tu y ailles avec le cœur. C'est le feeling. Ouais, puis... j'ai été capable de grossir un cheveu de chien, j'ai mis ça sur la tête, puis moi, là, il me dit, t'es-tu capable de sculpter de quoi? J'ai sculpté un mohawk. Ah ouais, carrément, dans le cheveu. Oui. Ah ben là, ça doit être... il était bien content. Vous avez fait une deuxième paire de genoux? Ouais, ça c'est quelqu'un, il y a encore là des demandes de fou, il me dit, j'aimerais ça avoir une deuxième paire de genoux plus proche des pieds. OK. Puis là, je suis comme, OK, pour quelle utilité? Il me dit, j'aimerais ça être capable d'être à genoux, mais pas perdre autant de grandeur que quand je suis à genoux en ce moment. Okay. Tu comprends? Juste avoir une corps à genoux, une autre option d'être à genoux, tu comprends? Okay. Parce que lui, c'était un religieux, puis il prie souvent. Et admettons, tu pries, mettons, dans le métro ou du coin, peu importe, t'es à hauteur de la queue de quelqu'un ou du cul. Et là, lui, il est plus à hauteur de la nuque à cette heure. OK, c'est comme moins épais. C'est juste au-dessus des chevilles que vous avez installé ça. Exact. Ça rotate. Puis, t'as dit que lui, c'était un joueur de soccer qui risque qu'il y en kick. Ça, il fait comme un double pivot. Exactement. OK. Il y a eu de l'ajout de côte, de l'ajout de graisse aussi. Ouais, l'ajout de côte, c'était quelque chose de particulier parce que je sais pas si t'as su la rumeur de Marilyn Manson là, qui s'est enlevé des côtes pour s'auto-fellationner. Exact. Mais lui, c'était quelqu'un qui voulait vraiment pas s'auto-sucer. et là, il m'est arrivé, il dit, je peux-tu avoir plus de côtes? Pour bloquer. Pour bloquer vraiment, parce que je pense que c'était quelqu'un qui il voulait vraiment le faire. Tu sais, il voulait vraiment le faire. Il voulait pas le faire, mais il voulait le faire. Exact. Fait que là, j'étais comme, ben, t'as juste à pas le faire. Il me dit, je veux plus de côtes. Bon, j'ai dit, moi, tu sais que je suis au cash. Je lui ai dit, ça va être 50 000, puis on va le faire. Ben ouais, fait que... L'ajout de graisse, c'est une autre affaire. Ça, c'est quelqu'un qui me dit, hey, ça va arriver pareil, mais voilà, tout de suite. OK. Tant qu'à investir du temps. Exact. Tu sais, moi, le prendre la graisse. Fait que, donne-moi là-dessus. Ça, c'était-tu de la graisse que vous avez enlevé à quelqu'un que vous avez... Moi, ouais. Comme il y a beaucoup d'affaires de donnant-donnant, là, tu sais, mettons, là, il y a quelqu'un, là, qui veut un plus petit nez, mais l'autre veut un plus gros nez. C'est un échange, là, tu sais. OK, carrément. C'est un swap. Un swap, ouais. Carrément. OK. Les oreilles en arrière de la tête. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui voulait dormir sur ses deux oreilles. Le troisième œil. Troisième œil, ben c'est ça. Moi, il dit, OK, troisième œil, c'est comme le... Ouais, dans le milieu, ouais. Il dit non. Il dit, j'aimais ça en arrière de la nuque. Il dit, hein? Il dit, ouais, c'est seulement pour savoir si mon étiquette de T-shirt est en dehors ou pas. Toi, rendu là, les raisons du pourquoi, du comment. Moi, je m'en fous, je veux le chèque. Tant que t'as le cash. Exact. OK. Fait que... Puis lui, je le trouvais pas fou. Ouais, c'était pas fou. C'est pas fou. C'est quand même pratique. Ouais, c'est quand même... j'ai vu changer la forme du trou de cul sur votre site aussi, puis c'est une des seules qui a pas de photo. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui voulait... Ouais, ben je l'avais au début de la photo, là. On me l'a fait retirer là, assez rapidement, là, mais c'est quelqu'un qui voulait un trou de cul en forme d'étoile. OK. Ouais, il me disait, tu sais, moi, évidemment que je pose la raison pourquoi, là, parce que là, moi, je serais pas plus calme avec quelqu'un, il fait comme, OK, on le fait, tu sais. Là, j'ai dit, pourquoi tu veux le trou de cul en forme d'étoile? Il me dit, j'aimerais ça, quand je fais caca, c'est comme une machine à crème glacée.
Ça sort en étoile. Ça sort en étoile, puis là, il peut faire des carnets pour ses chambres. Ouais. Chacun son dada kink. Exact. OK. Boucher le nombril. Ouais. C'était pour quelle raison? Ça, lui, il avait pas de raison. Il dit, ça sert à quoi? Bouche-moi là. OK. Pas fou. Ben, on a vu aussi l'autotune dans la gorge sur votre site. Ouais, ça, c'est Keisha. C'est Keisha, la chanteuse, là. Ouais. Elle a dit, j'ai ça, le mix sonore, ça prend du temps. Elle voulait direct dans la gorge. Ouais, sauter une étape. Mais là, elle n'avait pas pensé que ça allait être dans la vie non-stop. Là. Elle a été au Starbucks, puis elle a commandé. Elle va prendre un venti! Tu sais, moi, je suis pas capable de chanter. Par Vous n'avez pas l'autotune. Exact, il n'y a pas l'autotune, mais c'est sûr qu'elle a l'air folle, là. Je l'imagine au Starbucks. Ouais. Elle doit avoir l'air d'une. Hey, en plus, elle dit son nom au Starbucks. Elle est fâchée. Hey, il n'y a pas de signe de pièce. Ouais. Quelqu'un, il est comme, l'employé. Il ne peut pas deviner un signe de pièce dans ton nom. Pas tout le monde qui connaît Keisha non plus. Exact. J'ai le goût de vous demander, partagez-vous votre vie avec quelqu'un en ce moment? Avez-vous une conjointe, là? J'ai une copine, une femme à la maison, un mari, un copain? J'ai une petite copine. OK. Ouais. Puis est-ce que la chirurgie esthétique est dans votre couple? Est-ce que vous avez pratiqué de la chirurgie esthétique sur votre femme? Est-ce que vous êtes capable de modéliser là, votre partenaire de vie à votre goût? C'est-tu... Moi, je vais paraître un peu superficiel. OK. Mais je vais pas sortir avec une femme qui s'est pas faite à faire la face par moi. OK. Je sais que ça va paraître fou, là. Ben, mais moi, je suis un chirurgien esthétique, c'est ça, là. Fait qu'il faut que la femme, elle leur ressemble de qu'est-ce que je veux qu'elle leur ressemble. Fait que c'est sûr que moi, j'ai eu plusieurs blondes à travers les années et ils ont eu le même visage. Tout le temps le même. Tout le temps le même visage. Ben, je comprends un peu le réflexe de c'est comme si j'étais pâtissier puis que je faisais des viennoiseries mais ma copine, elle mange pas mes viennoiseries. Tu sais, un moment donné, c'est... Exact. Je comprends. Tu sais, moi, là, je suis rendu habitué, là. Tu sais, la fille, elle tannée, elle s'en va. Moi, je vais le moule, là. Tu y reprends en face, puis... Exact. Ouais. OK, le moule, dans le sens que tu remoules à chaque... Exact. Le film Face Off, avec Nicolas Cage puis John Travolta, moi, on m'a toujours dit que c'était impossible là, de prendre le visage puis de faire un swap. Là, tantôt, vous parliez de swapper le nez. On peut-tu vraiment... Le visage au complet? Mettons, est-ce qu'on pourrait échanger de visage? On pourrait échanger de visage. Moi, ça me tenterait pas. Tu sais, je vais te l'avouer, moi, j'aime mon visage. Ton visage, évidemment, que j'aimerais pas ça, me réveiller puis de voir ça dans le miroir. Okay. J'aimerais pas ça non plus, avoir un miroir au plafond. Tu comprends ce que je veux dire? Réveiller, puis exact. Ben, oui, c'est possible. Ça dépend à quel point que ça fit, mettons. Tu sais, mettons, quelqu'un, il a une grosse tête, là. Puis là, l'autre personne a une petite tête. Comme on se disait, ça peut pas être un face swap, mettons, un adulte puis un animal. Un enfant puis un animal. Un adulte puis un enfant. Non, c'est ça. C'est comme, faut que ce soit quelqu'un qui a une forme similaire. Le même gabarit de visage. Même gabarit! Exact. Vu qu'on est sur le sujet, là, quel genre de travail vous feriez sur mon visage? C'est là où tu dis ça, parce que j'ai préparé un petit truc là, pour toi, là. Okay. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail. OK. Et on va commencer, moi... Je me demandais juste, avant qu'on... Ouais. Est-ce que c'est possible d'enregistrer ton écran pendant que tu... oui. Je viens juste d'avoir pour l'avoir, là. Là, j'enregistre en ce moment. En fait, là, c'est ton visage, ça. OK. Et c'est pas mauvais, OK? C'est pas mauvais. Merci. Mais c'est surtout, on va le dire, c'est flatteur parce que c'est fait professionnellement comme photo. C'est une belle photo. Dans la vraie vie, tu ressembles pas à ça, là. Tu dois l'avouer, là. Je comprends. Ouais, okay. Mais immédiatement, là, ici, là, ça, c'est beaucoup la source du problème. Les lunettes. On va rapetisser la taille des yeux. Et ensuite, là, il y a aussi beaucoup ça. Moi, je casserais les dents. Pas de dents. J'en remplacerais par... Tu connais le dessin animé, les Looney Tunes, là, je ne partirai pas encore, là. mais eux autres, souvent, ils sont pas séparés. Les dents, c'est juste... une dent. C'est une dent, là, complètement, tu sais. Ouais. Et moi, je ferais ça, tu sais, je vais le faire en bas, mais je le ferais pas en bas, là, mais admettons, là, tu sais, ça. Carrément. Okay, carrément. Ouais. Tu comprends? Là, tu sais, grimace, une petite langue sort, ça. Ça serait cool, ouais. Et ici, là, c'est sûr que les cheveux, c'est pas top, là. Ils sont pas... OK. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, moi, encore là, je ferais le long cheveux, là. Comme ça, ici, là. Après ça, là, toi, tu peux sculpter n'importe quoi, ça. Ce que je veux. Ouais. OK.
les oreilles, on les voit quasiment pas. Tu vois? Ouais. Tu sais, souvent, on a le réflexe de se faire coller les oreilles. Je t'ai décolleré, moi, ici. OK. Ouais. Un petit peu plus large. Et et voilà, comme ça, ici. Et le sourcil. Les sourcils, pas besoin d'en avoir deux. On en a un ici. Un grand comme ça. Un grand. peu plus haut aussi. Ouais. OK. Et Hmm. ça, c'est la mode ce temps-ci, c'est de se faire poser des seins à l'envers. OK. Ouais. Vers le haut. Vers le haut, parce que... OK, je savais pas. Ouais, parce que souvent, là, tu sais, avec l'âge, les seins baissent. Ils tombent, Mais ouais. quand ils sont par le haut, ils baissent pas. Ils font juste comme rajeunir avec le temps. OK. C'est ça qui est dingue. C'est dingue, ben raide. Sinon, là, ici, évidemment, il manque un peu de barbe. Ouais, j'ai pas... Et c'est ça, là, comme tu me vois en ce moment, c'est ça qui est en vogue, c'est la barbe, tu sais. Une belle barbe, Fait que ouais. moi, évidemment, que je ferais une espèce de, tu sais, de quoi de même, là, tu sais. Tu sais, juste comme, tu sais, une barbe que t'arroses jamais. Pour cacher le plus Ouais, possible. là, il faut que tu caches beaucoup d'affaires, là, tu sais. Tiens, mettons, si... C'est ça qui est le fun avec le poil chez les hommes, c'est qu'on peut vraiment, là, faire n'importe quoi. Et comme ça, moi, c'est comme ça que je te ferais au final. Tu comprends? Ouais, c'est quand même plus beau. Ouais. Puis je changerais de linge. OK. Mais en gros, ça ressemble à ça un peu le travail que je fais. T'as-tu des disponibilités? Ah ben on regardera ça parce que je suis quand même assez pris. Ah, OK. Puis j'ai pas beaucoup d'argent. Là, je vois qu'il y a comme une bonne liste. Fait que je pense Ça existe faire des GoFundMe, là. OK. Ouais. OK, demander aux gens sur Ouais. Internet. Ben, toi, t'as un Patreon. Ouais. Tu peux demander encore plus, le monde de Patreon pour faire la chirurgie. OK. Je dis pas que c'est pressant. Ben, je dis que si tu le fais pas tout de suite, c'est quand tu vas le faire. C'est vrai que c'est le genre d'affaire, il n'y a jamais de bon moment, tu sais. Exact. J'ai le goût de vous poser des petites questions à rafale sur des chirurgies qui sont assez Allez, les questions populaires. en rafale, j'en raffole. Ça, c'est la joke que je fais une À chaque fois. fois que- Non, j'avais pas une fois d'affaire. OK. Quand vous faites un nez, pas toujours le même nez que vous faites? Non. Non, ça dépend. Ça dépend, comme je te disais, c'est beaucoup instinctif. Ça dépend de la vibe. Ça dépend du mood, tu sais. Ouais. Si c'est une journée petit nez, ça va être un petit nez, tu sais. Je comprends. Si c'est une journée nez croche, malheureusement pour la personne, ça va être un nez Donc, croche. on décide pas nécessairement quel nez. C'est... moi, je suis un canalisateur, tu sais. Tu sais, la chirurgie, c'est dans les airs, c'est des énergies, puis moi, je canalise ça et je transforme la personne. OK. Ouais. La greffe de cheveux, vous en avez déjà fait? Ouais. Vous êtes pour ou quoi? C'est moi qui ai fait José Godet. C'est vous qui avez fait José Ouais. Godet? Ouais. Ça, Tu vois, ça a marche. super bien marché. Exact. Ouais. José l'a fait faire au Québec par un professionnel du Québec. Ouais. C'est quand même une chirurgie qui est souvent faite dans des pays étrangers, comme la Turquie, je pense qu'ils sont... Ouais, c'est comme la Turquie, la Thaïlande. Ouais. Souvent, la Thaïlande, c'est un double feature. Tu t'en vas là, tu vas te faire greffer les cheveux, puis une autre affaire tu veux faire aussi. Ça s'appelle les ladyboys. Faut pas... Non, mais c'est vrai, faut pas se mélanger avec les lazyboys. Ok, pas les lazy Non, boys. pas les lazy Ok, boys. ok. Mais les deux, tu peux t'asseoir dessus. OK. Et les deux, tu peux les éjaculer, là. Mais ça dépend. Ça dépend lesquels lazy boys. Tu sais, c'est eux-là au centre d'achat qui faible. là. Ouais. Moi, c'est sûr, je m'assois dessus, puis je viens. Tu sais, on est pas fait en plastique, là. Ben, il y a du monde qui sont fait en plastique. Pas de plus Vous patient. avez passé sur votre table. Exact. OK. Fait que vous êtes pas au compte d'aller à l'étranger pour se faire une greffe de cheveux? Ah, je sais pas si ça dépend que je cherche. OK. Parce qu'il y a des belles places ici. Pourquoi aller ailleurs? Mais en même temps, il y a des belles places ailleurs. Pourquoi rester ici? D'accord. Ça se peut-tu des trop gros seins? Il y a jamais de trop gros seins. OK. Il y a jamais de trop petits seins. OK. Et il y a jamais de taille parfaite pour les seins. Il y a juste jamais assez de seins. Il y a jamais assez de seins. Moi, ça m'est arrivé de poser plus de seins, mais pas En grosseur. non, c'est ça en quantité. OK. C'est ça. Moi, il y avait une femme, elle me disait, j'aimerais ça avoir tout le tour. Tout le tour de la cage totons. thoracique, tout des totons, tu sais. Ouais. Comme ça, moi, puis j'ai pas trouvé ça fou parce qu'elle, elle me disait, moi, j'ai des problèmes de dos. Mais si j'en ai dans le dos, ça va me replacer la colonne. oui. Fait Ok. que moi, il y a des femmes qui m'arrivent, ils me disent, j'aime ça me faire chopper parce que j'ai des problèmes de dos. Moi, souvent, je leur donne l'option, mets-toi des dos dans le sein, comme ça va déquilibrer. Des seins dans le dos. Ouais. OK. Le Botox qui est de plus en plus populaire, là, vous en pensez quoi de ça? C'est par parcimonie. Par parcimonie. Par parcimonie? Par parcimonie.
OK. Tu sais, c'est comme, si c'est too much, c'est tout pas assez. Tu sais, c'est comme. Trop, c'est comme pas assez. Ouais, mais il y a souvent, là, ces temps-ci, le trend du Botox est en train de mourir. OK. À cette heure, c'est de se faire chopper, justement, comme on disait, le gras Des joues. des joues. OK. Et moi, j'y vais un step plus loin, parce que moi, je suis en avant sur les trends. Moi, j'enlève le gras de la langue. Le quoi? Le gras de la langue. OK. Pas des petites langues. Des petites langues fines de petites filles minces. Ouais, moi, c'est ça souvent que je dis au monde. Tu sais, OK. t'aimerais-tu ça, une grosse langue, là, lourde, ou une petite langue, le fun. Tu sais? Ouais. Parce que souvent, ça pèse. Le monde, il a de la misère à parler quand il y a une grosse langue. Tu sais. Ouais, puis poser la question, c'est y répondre. On dirait que tout de suite, moi, c'est j'aime mieux une petite langue qu'une grosse langue. Ouais. Ah, là, ouais. OK. Est-ce que si vous aviez juste une chirurgie à faire pour le restant, tu sais, vous avez juste le droit d'en faire une, faut en choisir une, ce serait laquelle? Ah, il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. C'est. Il y a des visages. Il y a des visages. Il y a des corps. Il y a des parties génitales aussi. OK. Puis ça, on n'en parle pas souvent parce que c'est tabou, tu sais. Ouais. Moi, j'ai entendu des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis évidemment, il y a des gars qui disent peut-être avoir un plus gros. Pénis? Exact. Ou des affaires classiques, tu sais. Ouais. Mais il y a un gars qui m'est arrivé, il dit j'aimerais ça avoir le pénis en forme de pretzel. J'ai dit quoi? Tu sais, j'avais jamais entendu ça. Il dit pretzel, l'affaire de fête foraine avec le sel, le gros sel. comme ça, là. Exact. Il me dit ouais. OK. J'y ai fait. Puis j'ai pas haï ça. Ouais. Ce serait cette opération-là jusqu'à la fin de votre carrière? Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais ça explorer ça de comme chirurgier les pénis en forme de chips. Oui, d'affaires. Un peu comme puppetry of the penis, mais chirurgy of the penis. Exact. D'affaires, mettons, puppetry of the penis, là, en forme de Tour Eiffel. Ouais. Tu sais, t'as ça à vie. Pas besoin le de burger, le tenir. Tu sais, le pénis en forme de burger, t'as ça à vie. Pas besoin de les gosser. Ouais. Puis baisse tes culottes, t'as un T'sais, burger. c'est déjà de même. C'est sûr que tu te pisses un peu dessus. Ouais. Ben, c'est le prix à payer pour la beauté. Ouais. Ouais. Si il y avait un petit ou une petite Docteur Côté, là, je pose souvent cette question-là pour finir. Tu veux dire un clone comme Mini-Moi dans Austin Powers? Genre, là, tu sais, ou un futur chirurgien esthétique ou chirurgien pas nécessairement esthétique. moi le plus petit. Là. Non. Juste un de nos auditeurs là, qui nous écoute puis qui vous écoute. C'est filmé, ouais. OK. Mettons, ce jeune-là vous écoute là, puis il aspire à devenir chirurgien ou chirurgienne esthétique. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Moi, je dirais, là, faut que ça vienne du cœur. Tu sais, oui, il y a l'argent. Oui, il y a les femmes qu'on peut avoir, qu'on peut leur changer à la face. Ouais. Puis, mais faut que ça donne, faut que ça vienne de l'envie de donner, tu sais. Puis moi, c'est de là que je viens. Moi, j'ai eu une enfance difficile. Vous aviez une phase de merde. J'avais une phase de merde. Et je veux pas que personne ait ce vie-là, tu comprends? Je comprends. Et moi, j'aimerais ça que tout le monde ait une vie qu'ils sont fiers d'avoir, puis que sont... Ils se sentent pas mal de sortir de wow. Il faut pas qu'il y ait des sacs bruns, disons, en sortant de wow à l'épicerie, tu sais, parce qu'ils vont rien voir, puis ils vont foncer dans l'allée des céréales. Ouais. Moi, je veux que le monde, ils sortent de wow, puis ils soient fiers de qu'est-ce qu'ils ont de l'air de. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que faut que ça parte de l'envie de donner ça. Fait qu'en conclusion, est-ce qu'on donne trop d'importance à la beauté? Ouais. Il faudrait en donner plus? Ouais. Merci beaucoup, Docteur Côté. Ce fut vraiment enrichissant. Ça m'a donné le goût peut-être de vous rendre visite éventuellement, surtout avec je te le souhaite. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Côté. Ouais. Merci tout le monde.